T'as dit ton ressenti sur le film Mario Bros? Non, je crois que je ne l'ai pas dit en live. J'ai pas trop aimé. Je pense que c'est peut-être bien si t'es très fan de Mario, mais si t'es pas très fan... Après, je pense vraiment que si vous êtes fan, vous allez kiffer, tu vois. Mais bon, moi je suis pas fan, donc j'ai pas kiffé. Moi je trouvais vraiment que c'était du full fan service. Je pense que quand on compare ça à des Pixar ou des bons films d'animation ou des bons films pour enfants, ou à des Ghibli ou ce genre de trucs, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. En plus, c'est dommage parce que c'est fait par Illumination, qu'on fait notamment Moche et Méchant, qui sont pour le coup des films d'animation que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de double lecture, ça plaît aux enfants, ça plaît aussi aux adultes et tout. Là, je vois pas à quel moment un adulte qui n'est pas fan de Mario peut apprécier le film. Moi, personnellement, je m'emmerdais, j'étais... C'est cool, hein, de voir, oh là là, la piste de cartes et tout. Oui, super, super. Moi, je m'en bats les reins de Mario Kart. L'univers Mario m'attire pas, donc il fallait m'attirer avec de l'humour ou une histoire, tu vois. Mais il y avait ni humour ni histoire. Il y avait juste des jolis décors et des remixes. Bowser qui chante, c'est clairement la meilleure musique de film. Bah, en vrai, ça m'a pas fait rire. Enfin... Si j'ai trouvé ça marrant, ça m'a pas spécialement fait rire. Ça m'a fait sourire, tu vois. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que les films d'animation pour enfants qui ont une super base, il y en a plein, tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve ça un peu triste que on se dise, oh là là, c'est un film Mario, donc du coup, ça a le droit d'être plus passable, tu vois. Ils ont fait Moi Moche et Méchant. Moi Moche et Méchant, c'est un film qui a genre 4 lectures, qui est super cool, qui a des super messages et tout. Là, il y avait rien. T'as les Pixar, c'est des chefs-d'œuvre d'animation et avec des sens de fou et tout, et ça reste des films pour enfants et c'est des vraies perles pour la plupart. T'as les Ghibli. Bon, ne parlons pas des Ghibli, c'est carrément des chefs-d'œuvre et ça reste des films pour enfants. Enfin, tu vois. Moi, je pense que le côté... c'est un film pour enfants, donc on a le droit de mettre du vide dedans. Moi, ça me plaît pas, en tout cas. Après... Le truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un film qui est fait pour être fanboyisé. Mais tu vois, encore une fois, Détective Pikachu, le film était cool. Même les gens qui n'aimaient pas Pokémon avaient trouvé le film cool, pour la plupart. Bah, là, j'ai pas eu le même feeling avec Mario, tu vois. Pour moi, tu vois, c'est un peu comme les films Pokémon de base, tu vois. Genre, est-ce que tu vas emmener quelqu'un qui n'aime pas Pokémon voir le film Sacha contre Mewtwo, tu vois? Ou, je sais pas, les derniers films Pokémon? Évidemment que non. Alors que Détective Pikachu, tu peux l'emmener le voir. Bah pour moi, le film Mario, c'est un peu ça. Genre, tu peux aller voir le film Mario si t'adores Mario et l'univers Nintendo et tout. Mais je vois pas du tout l'intérêt d'aller voir ce film si t'es pas fan de... Autant aller voir un autre film d'animation qui va être mieux, tu vois. Il y a un mec qui me demande mes impressions, j'ai donné mes impressions. Moi, je sais pas spécialement trouvé le film cool, mais après... j'ai trouvé que le film était vide, moi. C'est tout, voilà. En fait, tu vois, le truc, c'est que moi, il y a tellement de films pour enfants dont je suis très très fan. T'as beaucoup de Ghibli, mais même, t'as pas que des Ghibli. Genre, films pour enfants que j'ai adoré. Frozen, j'ai adoré Frozen, tu vois. Et je l'ai vu, Frozen, j'avais 22, 23 ans, tu vois, donc voilà. Mais j'ai adoré ce film. J'ai adoré... comment ça s'appelle en français déjà Vice Versa. J'ai adoré Vice Versa. Je pense que Vice Versa, c'est un des films d'animation que j'ai le plus aimé. Tellement j'ai adoré la description de la dépression chez les ados et tout. Je trouvais ça tellement finement analysé et tout. Je me reconnaissais tellement dedans. C'est un film pour enfants, c'est un full film pour enfants, hein. C'est complètement regardable par des enfants. Moi, Moche et Méchant, je suis très fan, j'adore. C'est un film que j'ai regardé plusieurs fois, je le trouve vraiment hilarant et il est hyper intéressant sur le côté... est-ce que quand t'es parent, tu dois pas renoncer un peu à tes rêves de base et apprécier le côté juste d'être parent, tu vois? C'est des films à double lecture. Mario, il n'y a pas de double lecture, c'est vraiment la lecture premier degré, point. Donc si t'aimes pas trop la lecture premier degré en mode vraiment très...
Prout Prout, Wahoo, Yoshi et Toad, qu'est-ce qui reste? T'as besoin d'un bon lore cohérent pour apprécier une œuvre. Non, il y a des films qui n'ont pas de lore spécialement que j'aime beaucoup, mais sur un film pour enfants, moi ce que j'adore, les films d'animation, moi ce que j'adore c'est les doubles lectures, tu vois. Toy Story, double lecture de fou, tu vois. C'est genre Shrek, double lecture de fou. C'est quoi la double lecture dans Shrek? Bah t'as tout le délire sur l'acceptation, sur le fait que, tu sais, il est en mode j'ai envie d'être tranquille, mais en fait pas vraiment, tu vois. C'est un peu un asocial qui repousse les gens, mais il repousse les gens parce qu'il est persuadé que personne peut l'aimer, alors qu'en fait, il est comme une personne normale au fond. Il crève quand même que les gens l'apprécient, tu vois. Et je me reconnais un peu là-dedans parce que moi je suis un peu un Shrek quelque part, tu vois. Je suis un mec, je suis globalement solitaire et tout, j'ai une estime de moi-même qui est exécrable et même si je dis ouais t'inquiète je vis très bien tout seul et tout, je suis quand même un peu en mode aimez-moi, tu vois. Il y en a pas dans tous les films non plus, les Pixar sont très très forts pour ça. Il n'y a pas un seul Pixar et là on en parle de DreamWorks aussi, mais DreamWorks c'était parce que Shrek était sorti un peu en opposition aux films Pixar de ces années-là qui étaient des films d'animation pour adultes presque, tu vois. Appréciable par les enfants, mais encore plus apprécié par les adultes. Les Pixar des années 2000, Trouver Nemo, je peux t'assurer qu'il y a pas mal de parents que je voyais chialer quand t'as l'enfant qui se fait kidnapper, hein. C'est connu, hein. Wall-E. J'ai complètement oublié de citer ce film, mais what the fuck, quoi. What the fuck, Wall-E. C'est même plus un deuxième sens, là. C'est limite, si t'es pas adulte, tu vas pas apprécier le film, tu vois.